Hello! J'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Je viens de finir d'accrocher le linge parce que dehors, il pleut et on est en alerte orage. Alors quand je filme, tu entends ce bruit. En fait, c'est simple. C'est mon truc de téléphone. C'est mon gris-gris de téléphone qui est accroché, qui est indispensable à ma vie maintenant. Je ne peux pas m'en passer. Vu que j'en ai pas sur une de mes coques, je panique. Si tu veux, quand je mets mon téléphone dans mon sac, la première chose que j'agrippe, c'est le gris-gris. Comme ça, je sais qu'il est là. Donc, nous sommes en alerte orage. J'ai fait une machine quand même, puisque j'avais du linge en retard. Je me suis coiffée à l'arrache. Là, je dois aller chez Lidl faire quelques courses, mais vraiment très peu de courses. Parce que les enfants ont été chez moi. Mes enfants sont repartis hier. Et du fait de mon retour tardif du Portugal, j'étais censée les récupérer vendredi, mais je les ai récupérés que samedi. Donc du coup, j'ai pu faire mes courses pour la semaine que lundi. Elle est encore bonne ou pas? Je sais pas vous si vous réutilisez la lingette comme ça. Moi, elle n'est pas très crade. Et comme elle n'est pas crade, bah, je la remets. J'en ai toujours deux en permanence, sauf un fond de la machine à laver en fait. Ouais, ça, c'est l'ancienne, qui est beaucoup plus crade, donc je jette. Et donc, j'ai pu faire que mes courses lundi. Mais je les ai rendus samedi à leur père, parce que comme je les ai eu une journée de moins, bah voilà, mon ex me dit non, c'est pas la peine, tu peux me les ramener vendredi, mais les bons comptes font les bons amis. Ça, on m'a toujours appris ça. Donc voilà. Donc j'ai encore mon frigo, il est plein, mais j'ai plus de salade, j'ai plus de tout ça. À la lumière ici, elle est super bien. Je le vois par rapport à la chambre de mon fils. Donc voilà, on est lundi. Ah, il y a un mec de la poste. Enfin, le mec de la poste. J'attends mon cadeau d'anniversaire qui doit arriver. J'attends toujours mes commandes de fournisseurs pour ma boutique. Ouais, ça m'a l'air d'être un gros machin, c'est pas pour moi. Ah, quoique, ça pourrait être une boîte de pompe. Hein. Je vais voir s'ils sonnent chez moi. Non, il rentre direct. Il ouvre la boîte aux lettres. Il met dedans. Donc je vais voir si c'est pas pour moi après, je vais descendre. Donc on est lundi quand je te filme. Quoi de prévu cette semaine? Demain j'ai rendez-vous pour mon rhumato. Là je te fais un vlog sur 3-4 jours, je te fais pas un vlog que sur aujourd'hui, je suis toute seule, tu sais, à part bosser, il n'y a rien de bien entraînant que je peux te montrer. Donc demain j'ai rhumato et il faut en même temps que je prenne rendez-vous pour une radio du dos pour Silou, parce qu'on a été voir donc le nouvel allergologue pneumologue de Siliane, le mien étant parti à la retraite. Et en fait, c'est le docteur Roméo, et il fait pédiatre en même temps. Et il l'a examiné, et c'est vrai, il trouve que Silou fait beaucoup le dos rond. Donc il suspecte une petite syphose. Alors vraiment, parce qu'il me dit, est-ce que les problèmes de dos sont récurrents dans votre famille? Alors, je lui dis, bah ouais, j'ai une spondylarthrite, tout le monde a de l'arthrose, tout le monde fait l'arthrite. Il me dit, ah oui, mais il est important de faire une radio. Et c'est vrai que je le vois, parce que quand on est à la piscine, c'est flagrant. Quand on est à la piscine, il marche comme ça. Donc j'ai rendez-vous pour une radio pour ça. Ensuite mercredi, j'ai piscine, j'emmène Siliane. Je vais aller voir si le colis était pour moi ou pas. On a reçu un mot de la mairie dans les boîtes aux lettres, beaucoup de cambriolage en ce moment ici. En pleine journée en plus. Donc ils disent bien de bien fermer les portes, de bien surveiller. Je vais voir si j'ai du courrier. Non, c'était pas pour moi. C'était pour la voisine du dessus, la petite madame là. Celle qui passe son temps, enfin qui passait, elle le fait plus parce que j'ai désactivé ma sonnette. Dès qu'il y avait une coupure d'eau chaude, elle venait systématiquement sonner chez moi. Donc ok, donc ça j'ai fait ça, je vais mettre mes pompes, je vais aller chez Lidl. Ah, il fait vraiment gris aujourd'hui. Il fait noir. Là ils nous ont installé les petites fenêtres dans les parties communes. Et ça me fait rire parce qu'avant les fenêtres, elles pouvaient s'ouvrir. Et donc tu as le voisin au chien qui passait son temps à ouvrir les fenêtres. En plein hiver, hein. Moins 4, et donc on avait froid quand on sortait. Et ça rentrait forcément chez nous, tu vois. Là les fenêtres, les nouvelles qu'ils ont mis, elles s'ouvrent plus. Donc, il pourra plus, parce qu'en plus moi je rentrais, je la fermais. Parce que lui il habite tout en haut, donc je comprends pas pourquoi il ouvrait nos fenêtres. Il habitait même pas sur le truc, sur le palier. Et lui par derrière il les rouvrait. Maintenant on pourra plus s'amuser, c'est dommage. Ah, il y en a une, elle m'a mis, ouais, tu fais que critiquer tes voisins et tout, machin. Ouais, mais c'est marrant.
C'est marrant. Dans ma vie, c'est marrant, franchement. C'est rigolo parce que, en fait, tous les jours, je suis face à des êtres humains que je ne comprends pas. Donc, c'est super marrant, en fait. Et moi, je t'assure que je suis une voisine qui emmerde personne. Je mets jamais de musique, j'ai toujours mes casques, je fais jamais de bruit, je claque pas mes portes. Quand je sors, franchement, je suis très très précautionneuse. Je fais très attention, quoi. Je me mets pas devant les fenêtres. Il y en a une la dernière fois, elle était là, juste devant la fenêtre pendant au moins une demi-heure. J'étais en train de lire. Ma fenêtre mi-ouverte, elle est en train de gueuler au téléphone. À un moment, j'ouvre la fenêtre, je fais excusez-moi. Je fais, vous pourriez aller discuter ailleurs? Elle me regarde, elle me dit bah pourquoi? Je suis dehors. Ah bah ouais, mais juste là devant mes fenêtres. Et elle est pas partie, hein. Enfin, moi, il me souviendrait jamais à l'idée de me stationner devant la porte de quelqu'un et de me mettre à non, tu vois. C'est pour ça que moi j'en parle dans mes vlogs et ça me fait marrer, quoi. Parce que les voisins, c'est un sujet tellement redondant que voilà. Donc ouais, je me marre. Moi, franchement, ils me font rire, mes voisins. Alors elle m'a dit ouais, faut déménager. Ouais, donne-moi de la thune. Tu me donnes de la thune pour que je puisse acheter une piole et je me casse. Voilà. Tout est une question de possibilité. Tout est une question de moyens. Donc, je pourrais partir, effectivement, mais j'ai pas les moyens pour l'instant de partir. Et comme je l'ai déjà dit, mon appart, il est cool. Franchement, il est à mon image, je l'adore. Il est confortable. En plus, ils ont tout changé, donc je me retrouve. Donc ouais, c'est vrai qu'ils sont chiants. Mais voilà, pour moi, c'est un moyen d'extirper un peu, de rigoler, quoi. Voilà, écoute. Vais chez Lidl faire mes 3 courses. Et j'ai produit gratuit aujourd'hui, ouais. Je vais prendre une pêche talmat, produit gratuit. Je vais prendre de la farine, produit gratuit. Et j'ai un 3e produit gratuit que je vais prendre un pain sportif. Le pain de campagne n'est pas complet. Non, mais là, cette semaine, tu vois, j'ai 3 produits gratuits avec l'appli Lidl. Je trouve ça plutôt cool. J'espère que vous allez bien. Je reviens de chez le rhumato. J'ai un truc dans l'œil depuis hier, ça me saoule. Il fait dégueulasse, il pleut. Il fait pas beau, je suis trempée. Ils font des travaux sur le parking quand je suis arrivée. Pourtant, je suis arrivée 15 minutes avant. J'ai galéré pour me garer, j'ai dû me garer super loin. Il s'est mis à dracher, je suis trempée. C'est ça, c'est le genre de journée que tu passes chez toi sous un plaid, en fait. T'as envie de rien du tout. Mais de rien. Là, je vais rentrer, je dois passer à la pharmacie. Je sais même pas si je vais y aller. C'est pas des médicaments dont j'ai besoin dans l'immédiat, donc j'espère que tu m'entendras bien. Je suis obligée d'ouvrir les carreaux parce que sinon il y a plein de buée. En mettant mon téléphone sur le trépied, j'ai arraché mon billet de 10 €. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi, me faire un bon café, me changer. C'est des priorités, les mecs, ils arrivent comme des morts de faim. Merde. Ce matin, en arrivant, je suis passée par ce chemin-là. J'ai dû faire demi-tour parce que c'était bloqué. Tu vois, c'est dans des moments comme ça où... Portugal. Ah, je te dis, j'ai un truc dans l'œil, là, je sais pas ce que j'ai, ça me saoule. Il faut que je change mes essuie-glaces parce qu'ils sont... ils font du bruit, ils accrochent quand il... Voilà, je vais rentrer... Putain, merde. Je vais rentrer tranquillement chez moi. J'ai réussi à prendre rendez-vous pour Silou. Alors pas du tout à l'endroit où j'ai vu le rhumato, mais juste en face à Pochet. Rendez-vous pour faire une radio syphose. Début de syphose. Donc j'ai posé la question au médecin parce que c'est... Ah, t'es tombé, je t'ai même pas vu. Parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment discuté des probabilités de transmission de ma maladie à mes enfants. Je vous ai même pas donné des nouvelles de ma maladie, elle va bien. Je le revois dans 6 mois. J'ai mal au genou, mais bon, ça c'est parce que j'ai des petites rotules et puis de l'arthrose, ça de toute façon, voilà. Mon poignet, j'avais un début d'arthrose au niveau de mon poignet, au niveau de mon doigt, ça va mieux. Je le sens encore, hein, mais beaucoup moins que j'ai moins mal, j'ai pas mal en fait, ou alors c'est mon corps qui s'est habitué à la douleur, je suppose que ça peut être ça aussi. Je lui ai parlé de mes problèmes d'extraction de dents de sagesse, donc mon traitement, il a vérifié, je l'arrête 1 mois avant l'extraction, donc au mois de janvier, j'ai déjà rendez-vous avec le stomatologue, on verra ce qu'il dit.
fait, elles m'ont titillé là au mois de juin, quand je vous en avais parlé. Et puis j'ai plus de... Ah, elles m'ont titillé un petit peu au Portugal. Mais bon, voilà, après on va voir ce qu'il dit, le gars. S'il me dit qu'il faut que je les fasse enlever, je les ferai enlever. Mais bon, en soi, c'est pas une opération, ça inquiète pas le rhumato, tu vois. Donc va bien, j'y retourne dans 6 mois et dans 6 mois on refera des radios pour voir un peu l'avancée. Mes prises de sang sont bonnes, donc merci l'univers, tout va bien. Et donc je lui demandais quel était le pourcentage de transmission de ma maladie à mes enfants. Parce que moi c'est une maladie génétique. Moi ça m'a été retransmis par quelqu'un de ma famille. Mais comme je l'ai déjà dit, impossible de savoir qui, vu que dans ma famille au Portugal, aucun suivi médical. Rien, zéro, nada. À part mes parents qui eux ont de l'arthrose, des problèmes intestinaux. Voilà. Donc il m'a dit qu'il y a une probabilité qu'il porte le gène, le HLA-B27, mais il y a une probabilité qu'il déclenche aussi jamais la maladie. Tu vois, dans ma famille par exemple, surtout dans la famille de mon père, ils sont tous diabétiques. Ma grand-mère était diabétique, mon père est diabétique. J'avais posé la question, moi il y avait des chances que je déclenche du diabète ou même la maladie de Crohn. Il y a des membres de ma famille qui ont la maladie de Crohn. Alors ici le feu rouge marche pas, donc je suis obligée d'attendre le bon vouloir des gens. La maladie de Crohn, c'est pareil. Je l'ai pas non plus. Enfin, tu vois, j'ai un terrain familial assez vaste et assez riche et assez varié. Mais voilà, si ce terrain familial pouvait garder ces maladies, moi la mienne me suffit hein, déjà. Donc voilà, pour mes fils, on verra plus tard. Voilà, il me dit si jamais l'un de vos enfants déclenche vraiment des douleurs dans le bas du dos, au niveau des hanches, au niveau des jambes, voilà, au niveau des genoux, là il faudra revenir le voir. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. C'est parce qu'autour de moi j'en ai parlé, même vous abonnés, j'en ai beaucoup qui se retrouvent avec cette maladie-là, qui sont plutôt jeunes en plus. Hein. Donc je crois qu'il y en a une, elle m'avait envoyé un message, elle avait 19 ans. Tu vois. Donc voilà, écoute, je t'ai donné des nouvelles, donc ça c'est plutôt cool. Là je vais rentrer chez moi, tranquille. Et puis j'irai à la pharmacie. De toute façon, on nous a la flotte toute la semaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Ah, c'est l'automne profond. Dire qu'il y en a qui aiment cette saison. Comment vous faites? Moi, je suis une fille de cette saison, puisque c'est bientôt mon anniversaire. Je suis une balance. Moi, je suis une fille d'automne, mais